Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les fonctions en PHP. Donc les fonctions, c'est quoi? C'est tout simplement des fonctions qui sont prêtes à l'emploi ou que vous pouvez créer afin soit de gagner du temps, d'optimiser votre code puis des fonctions qui seront rébarbatives par exemple, etc. Donc dans un premier temps, au niveau des fonctions, il faut absolument connaître PHP.net. PHP.net, c'est la référence forcément de PHP. Et vous avez donc tous les détails sur des fonctions qui sont préconçues pour être utilisées. Donc tous les détails de l'utilisation est répertorié dans PHP.net, in the function list. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer 2-3 fonctions de base pour que vous voyez comment ça marche. Donc je vais vous montrer une fonction qui sert par exemple à afficher un élément aléatoirement. Donc pour ça, on va utiliser la fonction round et on va dire afficher un nombre aléatoirement, pardon, je rectifie, 1,50 avec un point virgule, forcément, et je fais un echo. Donc si je vais F5, donc là, à chaque fois, il m'affiche un numéro aléatoire entre 1 et 50. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc la fonction, ça commence par un texte, avec, entre parenthèses, les éléments sur quoi on veut travailler. Donc on peut passer des variables, par exemple, je sais pas, $début égale 30, pour APX, je sais pas, $fin égale 500, et là, on peut faire la fonction en fonction de variables. Et là, il nous affiche ça en fonction des variables qu'on a définies. Donc voilà déjà un premier exemple. Il y a également une fonction strlen, donc par exemple, phrase égale studio.fr, c'est trop cool. Tac. Si je fais echo strlen de $phrase, ça va m'afficher le nombre de caractères qu'il y a dans cette phrase. Donc echo $phrase, non, la phrase, phrase contient caractère. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre ça dans un echo comme ça, comme une variable classique. La phrase salut contient 39 caractères. Donc voilà. Donc là, on a fait, on n'a pas fait le tour. Si vous voulez par exemple utiliser une fonction pour supprimer des caractères, vous avez substrate qui existe. Donc je vous montre rapidement comment ça marche. Donc là, on a la syntaxe à utiliser. Et là, des fois, donc on a un exemple 1, encore un exemple 2, etc. On a d'autres, on a même des exemples de contributeurs. Donc à vous de parcourir, etc. Donc comme vous pouvez le voir, la page est très longue. Ouais, ça m'amuse. Ensuite, vous avez la possibilité de créer vos fonctions. Et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. On va faire une fonction de notification. Donc non, on va d'abord faire une fonction toute simple. Donc par exemple, fonction test. Hop là. Donc là, normalement, il va falloir m'appeler ma fonction test. Étant donné qu'elle n'existe pas, il faut que je la crée. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un fichier functions.php. Ici. Hop là. Je sais pas, il est parti où, mais c'est pas grave. Refresh view, functions.php. View as language PHP. Et là. Donc on a dit on va déclarer la fonction. Donc on va mettre function. Ensuite le nom de la fonction, donc fonction test. Hop, j'ouvre les accolades et ici je fais ma fonction, donc toutes mes nombreuses conditions éventuelles, etc. Donc là, nous, pour la fonction qu'on va faire, là, on va juste faire un echo de ouais, je sais, j'ai envie. Voilà.
Donc fonction test, on est d'accord, c'est ça. Là, ça va toujours pas marcher étant donné que j'ai pas appelé mon truc. Donc là, require functions.php. Et là, il m'écho, donc il m'interprète la fonction, il l'interprète seulement, et en fonction de ce qu'il y a dedans, bah là, ça écho. Je pourrais très bien faire un return de http://studio.fr, là, ça va rien faire. Et après, faire un echo sur ma fonction comme je faisais précédemment. Donc là, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez procéder en fonction après des fonctions que vous allez faire. Donc voilà une fonction que vous aurez créée. Là, ensuite, on va passer à l'étape 2, plutôt à la vitesse supérieure, et faire une fonction avec des variables. Donc on va faire une fonction un peu, pas compliquée, mais plutôt utile et concrète, tout simplement, une fonction de notification. Donc, function, notif, et dedans je vais mettre deux valeurs. Donc la première, ça sera type, et la deuxième, texte. Donc je vais vous montrer concrètement ici comment ça va marcher. Donc on va d'abord faire un echo type mince $type et ensuite texte $texte point virgule. Je me suis raté quelque part. Il manque un point. Hop là. Voilà. Donc là, bon, il n'y aura rien. Ici, donc, je vais mettre ma notif. Donc, notif, type, par exemple, alerte. Mince. Et là, une erreur est survenue. Là, il va m'afficher donc les deux valeurs que j'ai transmises dans ma fonction. Donc, maintenant, là-dedans, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de mettre tout ce qu'on veut, donc des conditions, etc. Donc là, on va faire des conditions, enfin une petite condition. Donc if $type masse égal alerte un diff. Donc là, message égale hop, une span avec un style égal color de point red. Et ensuite donc je mets $type, donc le type en question, type alerte, deux points, le message, donc texte ici, et voilà. Donc ça je peux virer. Donc là il n'y aura rien, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire c'est un echo $message. Et là il met tout en rouge. J'aurais pu mettre du bleu ou autre chose. Donc if type alerte, type égale alerte, on va faire ça. Si ça va être info, pas un tout, info, on va mettre une couleur blue. Success par exemple, on va mettre du green. Après tout ça est personnalisable en CSS bien évidemment. Et là par contre je vais juste mettre un petit div histoire de structurer ça dans des blocs. Voilà, c'est bon. Et maintenant si je mets donc deux alertes, ça me met ça. Si je mets donc un, ça va être info. Il va mettre info. Une info est survenue, bon ça ferait con. Mais bon, ici les informations, et là success. Donc là je vais vous montrer un truc, error. Tout simplement pour cette raison, à savoir que là donc j'ai pas mis de majuscule. Donc je vais volontairement pas en mettre non plus. Là, alerte, et vous montrer l'utilité de php.net une nouvelle fois. Donc hop, il y a une fonction. Non, j'ai mis un peu str to lower. Donc str to lower. Là j'ai confondu avec CSS.
Donc, retourne $string après avoir converti tous les caractères alphabétiques en minuscules. Donc voilà. Là, même si je mets alerte en majuscule, c'est juste pour après quand je vais écrire. Enfin, j'ai envie de le mettre en majuscule, voilà. Je l'ai dit. Et là, je vais faire $type égale str to lower de $type. Et là, ça va marcher. Donc après, on n'est pas obligé de... Par exemple, je sais pas... pour garder après en majuscule, ça sera mieux. Donc, type notif. Je vais appeler ça comme ça. Ensuite, je vais faire ma condition en fonction de type notif. Et là, donc, c'est exactement comme je le souhaitais. Donc voilà, une sorte de fonction qu'on peut créer. Après, on a les autres fonctions sur lesquelles, enfin, les fonctions qui vont faire des return true or false qu'on va utiliser là-dedans. Donc, par exemple, donc je vire ça. Exemple de fonction, ça va être comme ça. Je duplique rapidement tout ça. Hop. Utilisation de fonction dans une condition. Voilà ce qu'on va faire. Conditionnif, bien ça. Alors, on va créer une variable, par exemple username égale noxo point. Même pas, noxo-studio. Voilà, parce que c'est cool. On va faire une vérification qui va vérifier si $, username correspond bien à Noxo Studio, par exemple. Donc if... non, on va pas faire ça. On va faire une vérification pour voir si $, username est vide, en supposant que du $, username provient d'un post. Donc ce qu'on va faire, c'est verif vide de $, username. Point virgule. Donc, function, verif vide de mot. Voilà, on n'est pas obligé de l'appeler username ou autre. Et là, on va faire une condition. Enfin, on a deux solutions. Soit on utilise strlen, donc strlen ici, qui nous retourne la taille de la chaîne de caractères. Soit on fait une condition en fonction de if $mot égale 0. Donc, à voir. Donc, moi, je préfère faire directement la condition. If $mot égale à du tout. Else diff. Donc là, echo vide. Echo non vide. Donc si je vais tester, donc là, il est non vide. À partir de ce moment-là, cette condition, je peux la modifier, enfin la faire, mais directement dans ma page index.php. Donc je vais vous montrer concrètement. On va faire une fonction sur verif vide. Donc là, je remets ça. On va faire une fonction sur verif vide. If verif vide là de username et covid machin. Donc là, comment ça va marcher? Au lieu de mettre là un echo vide, on va mettre un return true avec un petit point virgule et là return false. Là c'est exactement pareil. L'avantage c'est qu'on on fait des returns pour à peu près pouvoir traiter nos réponses ici par exemple. Donc le truc est vide. Donc par exemple username là, puis ensuite $mail mail at noxo-studio.fr par exemple. Et après on fait genre notre condition là, on la copie ici. Donc là s'il n'est pas vide, donc là il est vide ou pas? Non, là il est non vide. Donc dans mon vide je mets ça. À partir de là, $mail, je fais ma condition sur mail. Donc si je mets mon truc vide là, donc mail vide, j'ai username vide, et là mail rempli.
là, mail vide, étant donné que mon mail était vide. Si je mets quelque chose ici, mail rempli. Voilà comment vous pouvez utiliser les fonctions. Donc après, bon, ça peut être des fonctions vraiment beaucoup plus poussées et plus complexes. Donc comme par exemple aussi faire des calculs, par exemple on va faire une dernière fonction, calcul TVA sur salaire. Je sais pas pourquoi salaire, mais c'est pas grave. Hop là. Donc salaire, ça va. Donc là on va faire un return direct. Non, on va faire un echo. Echo de $. Non. Echo de. Bah oui. Alors, salaire multiplié par 19,6 divisé par 100, tout simplement. Et là après, ben voilà. Calcul TVA. Merde, je reprends ça. Calculer dans une fonction. Donc là, hop. Par exemple, 5000 €. Bon, oui, impossible, mais c'est pas grave. En France, non. Hop. Et ensuite, donc, $. Ah non. Function. Non, c'est pas ça. Comment l'appeler? Calcul TVA. De salaire. Voilà, la TVA, elle est de 900 €. Ça fait mal quand même, hein. Vous avez après la possibilité de... Bon, je vais mettre n'importe quoi, peut-être quand on va avoir un truc à virgule, voilà. On a également la possibilité d'arrondir, donc avec la fonction sale, valeur arrondie. Donc pour arrondir à la valeur supérieure, enfin le truc à l'entier supérieur, donc voilà, je fais par exemple ici echo sale, voilà, on peut vraiment mettre des fonctions dans des fonctions, etc. Là il va mettre à 127, et si je veux arrondir à la valeur inférieure, mais pas sale, mais je mets floor. Voilà. Sur ce, ben c'est fini. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, et puis je vous dis à bientôt sur Noxo Studio, salut!